Je vous propose de passer donc maintenant à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Le premier point donc, concerne le Code général des collectivités territoriales. Donc les délégations de pouvoir au maire, est-ce qu'il y a des questionnements particuliers sur les différentes décisions qui ont été prises, sachant que la première décision, me semble-t-il, a été annulée? On prend acte. Je laisse la parole à Madame Thiolan pour la délibération concernant donc la convention de partenariat entre la ville de Cherbourg-Octeville et le Collège des provinces. Oui, un partenariat qui pourrait paraître ici isolé, mais qui va prendre toute sa place dans notre projet de mandat en faveur de la jeunesse, puisque vous vous en souvenez, la jeunesse est une des priorités de notre mandat, et voilà pourquoi nous prenons actuellement beaucoup de soin à l'écriture de ce projet. D'ores et déjà, on peut annoncer que les interventions du service jeunesse dans les établissements scolaires, des interventions qui existent déjà et qui seront multipliées, elles constitueront un axe fort de notre projet. Ces interventions dans les établissements scolaires, elles ont un double intérêt. D'abord, elles permettent de tisser des relations avec les équipes éducatives et puis de plus, elles permettent de toucher beaucoup de jeunes puisque, bien sûr, ils ont une obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. On peut aussi préciser que nous proposerons ces interventions en priorité aux établissements qui relèvent de l'éducation prioritaire ou bien qui sont à proximité d'un quartier politique de la ville, puisque ce sont là que se trouvent les jeunes qui en ont le plus besoin. Alors ici, de quoi s'agit-il? Nous avons, avec ce partenariat, un exemple de ce que nous pouvons faire dans le domaine du sport. L'éducateur sportif du service jeunesse, M. Bruno Chéneau, propose des activités sportives au Collège des provinces sur le temps du midi 2 fois par semaine. Ces activités ont plusieurs objectifs: favoriser le goût de l'effort, bien sûr, le respect des règles, l'estime de soi, l'esprit d'équipe. Pour votre information, cette convention a déjà été présentée au CA du Collège des provinces et approuvée. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc toujours une convention de partenariat, cette fois-ci entre la ville de Cherbourg-Octeville et les collèges Cachin, Ferronnet et les provinces et la Caisse des écoles. Alors bien sûr, là, il s'agit d'un tout autre type de partenariat, dans un cadre tout à fait différent, mais c'est un dispositif qui nous tient particulièrement à cœur et dont nous sommes très, très fiers. L'idée est née en 2010, donc il y a quelques années déjà, à l'occasion d'un simple échange entre Nathalie Ménard, notre éducatrice spécialisée à la ville, et Sébastien Laronge, qui est le CPE du Collège des provinces. Le constat était le suivant: lorsque des sanctions lourdes d'exclusion sur plusieurs jours étaient décidées, bien souvent les jeunes se retrouvaient chez eux ou dans la rue, oisifs, et cette situation, elle ne leur permettait pas toujours de développer une vraie réflexion sur leurs actes. Donc l'idée, c'était de trouver une solution pour exclure, mais sans mettre à la rue, en proposant un stage pendant ces quelques jours dans un service de la ville. Alors il y a dans ce dispositif un véritable accompagnement qui est mené, puisque l'éducatrice va évidemment rencontrer le jeune et sa famille. Elle va l'accompagner jusqu'au service de la ville qui va l'accueillir pendant quelques jours. Et là, il faut dire, d'ailleurs, il faut souligner la très grande réactivité de nos services et également leur très grande bienveillance vis-à-vis de ces jeunes qui sont accueillis, en particulier l'embellissement et le garage mécanique, puisque ce sont les services les plus sollicités. Et ensuite, il y a un bilan qui est réalisé et un suivi sur les semaines qui arrivent ensuite. L'objectif, c'est bien sûr de permettre à ce jeune de mettre à profit cette exclusion pour développer de nouvelles aptitudes. Et par ailleurs, l'objectif, c'est aussi de permettre aux équipes éducatives de disposer d'un outil de sanction qui soit vraiment constructif et d'avoir bien sûr un autre regard sur ces jeunes. Le bilan que nous pouvons faire depuis ces quelques années d'installation, pour les 7 à 8 jeunes qui sont concernés chaque année, c'est que ce stage, il permet en effet véritablement un apaisement pour le jeune, un apaisement pour le collège, et il permet aussi vraiment un retour réflexif. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est quand même déjà une bonne chose. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne une subvention exceptionnelle pour la compagnie Eva d'Arrêt. Oui, nous évoquions tout à l'heure le projet jeunesse du mandat, et bien sûr dans ce projet, nous conserverons, comme dans le mandat précédent, la volonté d'accompagner les jeunes dans leurs projets. C'est ce que nous vous proposons de faire avec cette délibération. Nous avons été sollicités par de jeunes artistes issus du territoire
Mirabella Vian et Erwan Le Gaillard, qui ont grandi à Cherbourg. Chacun a pu les voir progresser d'année en année à l'école du cirque Solaire et également à l'école de danse de Catherine Cadol, Danse Plurielle. Deux jeunes qui aujourd'hui sont devenus professionnels. Mirabella Vian a créé une compagnie dont elle est aujourd'hui la directrice artistique. Et elle a présenté sa première création, la Forêt Danse, lors de Femmes dans la ville, et à l'école de cirque Solaire également. En 2015, la scène nationale de Cherbourg-Octeville les accueille en résidence du 13 au 26 avril pour leur prochaine création. Bien sûr, les frais de mise à disposition des locaux et des techniciens sont pris en charge par la scène nationale, c'est le plus gros morceau du budget. Néanmoins, tous les autres frais, notamment les petits matériels spécifiques à acheter, les trajets, etc., restent à la charge de l'association. Voilà pourquoi nous vous proposons une aide à la création de 1 000 € pour cette association. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne la vente du passeport jeune. Oui, il nous faut toujours passer par une délibération pour la création d'une régie destinée à la vente du passeport. Alors cette délibération, elle a simplement pour but de nous permettre de vendre le passeport jeune lors de tous les grands événements que nous pouvons mener dans l'année, par exemple le forum des associations en début d'année ou encore le marché de Noël, puisque nous avons proposé des passeports jeunes au marché de Noël. Alors je profite de cette délibération pour vous dire que nous avons toujours l'intention de travailler à une amélioration du passeport et que nous avons donc ici un groupe de jeunes testeurs qui a été constitué cette année, des testeurs à la Maison pour tous, qui vont expérimenter toute l'année durant les activités proposées, ou au moins une grande partie des activités proposées, et qui nous feront un petit bilan à la fin de l'année. Et puis nous allons aussi envoyer un questionnaire par l'intermédiaire des amis de nos promeneurs du net. Et nous constituons également actuellement une commission jeune avec ces testeurs, ces fameux testeurs de la MPT, des membres de la MJC et également les présidents des CVL et des MDL des lycées qui ont accepté d'y participer. Donc nous allons ici avoir un regard nouveau sur ce passeport et sans doute pouvoir apporter des améliorations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. L'avenant numéro 1, donc objet de la délibération suivante, donc à la convention d'objectifs de la Maison des Jeunes et de la Culture pour une opération cartable. Oui, alors juste après cette délibération, je vais présenter la délibération pour la convention d'objectifs et de moyens de la MJC, donc j'aurai l'occasion d'évoquer toute la diversité des actions qui sont menées par cette association. Pour cette délibération, il s'agit juste de compléter l'aide aux devoirs qui est déjà proposée à la MJC de la Brèche-du-Bois pour les collégiens du collège Cachin qui habite le quartier. Une aide aux devoirs est déjà proposée depuis plusieurs années aux élèves de 5e, de 4e et de 3e, mais aucune aide n'était proposée aux élèves de 6e. La ville souhaite donc soutenir la MJC dans le recrutement d'une nouvelle animatrice qui assurera cette aide aux devoirs 2 fois par semaine pour toute l'année. Le coût total de cette opération cartable est de 7 200 € pour l'année scolaire. La CAF apportera une aide de 2 000 €. La ville apportera également une aide de 2 000 €, 1 000 € au titre de la délégation jeunesse et 1 000 € pour la solidarité. Le reste à charge pour la MJC sera donc de 3 200 €. Il est très important de noter, de souligner que la participation des familles se limitera aux 10 € d'adhésion à la structure. Pour le reste, ce sera complètement gratuit. Enfin, bien sûr, il ne faudrait pas laisser penser qu'il n'y a pas d'aide aux devoirs au sein du collège Cachin. Il y a bien sûr également une aide aux devoirs qui est proposée à d'autres horaires. Et cette opération cartable, elle a été conçue en concertation avec les équipes du collège pour compléter ce que le collège de son côté proposait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Pardon, excusez-moi. Oui, c'était pour une précision. Les Francas font une aide aux devoirs dans le primaire? Non, en fait, les Francas proposent une aide aux devoirs dans les écoles. Enfin, ils proposent un temps d'activité, ils proposent des activités périscolaires, vous le savez bien. Ils assurent donc ces temps qui se situent entre 16h15 et 18h dans nos écoles élémentaires. Et durant ces périodes, il y a 3 temps qui leur ont été demandés. Un temps de goûter, un temps favorable
aux leçons, pas aux devoirs, il n'y a pas de devoirs dans l'élémentaire, mais un temps favorable aux leçons, et enfin un temps d'animation. Voilà comment se déroulent les choses, mais c'est seulement dans l'élémentaire, pour nos écoles, pas pour... Non, on n'a pas à proprement parler d'aide aux devoirs, mais on a un temps favorable aux leçons. Dans la délibération, eh ben, ce sera corrigé. Bon, Merci pour cette vigilance. parfait. Sur la base de cette précision, donc je mets la délibération en voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors cette fois-ci, on passe à la convention globale d'objectifs et de locaux pour la Maison des Jeunes et de la Culture et la Maison pour tous. Léo Lagrange. La MJC et la MPT, vous le savez, ce sont deux associations qui constituent historiquement les premiers acteurs de notre politique jeunesse. Ce sont des associations d'éducation populaire. Toutes les deux, elles sont construites autour de valeurs très très fortes de tolérance, de solidarité, de citoyenneté. Elles ont donc des objectifs communs que nous rappelons dans ces conventions. Renforcer le lien social, et elles ont d'ailleurs de ce point de vue-là une très bonne implantation dans les quartiers. Accompagner les publics dans la réalisation de leurs projets, c'est ce qu'elles font en particulier pour les plus jeunes. Favoriser bien sûr l'accès à la culture et au sport en proposant des activités qui sont très diverses. Favoriser également l'éducation, et nous l'avons vu à l'instant avec l'opération Cartable pour la MJC Brèche-du-Bois. On peut ajouter bien sûr l'objectif de la mobilité internationale, en particulier pour la MPT. Donc les conventions que nous passons aujourd'hui, elles fixent les montants de subventions qui sont versés à chacune, et bien sûr, elles fixent également les modalités de mise à disposition des locaux. Pour ce qui concerne la MJC, qui compte aujourd'hui 465 adhérents et qui touche chaque année plus de 200 jeunes, il est impossible de résumer toutes les activités de l'association, tant elles sont nombreuses. Citons quelques-unes de ces activités, le café jeune, les chantiers loisirs, les projets vacances, la web radio, bien sûr, le projet de festival de théâtre amateur Les Téméraires, toutes les activités de loisirs. Alors pour tout cela, la subvention de la ville versée est de 266 170 € pour un budget total de 471 210 €. À quoi s'ajoute le financement de 2 emplois tremplins pour 14 400 € et la mise à disposition donc des locaux rue de l'Abbaye et de la Brèche-du-Bois. Pour ce qui concerne la MPT, qui compte aujourd'hui 565 adhérents, dont 250 moins de 25 ans, et qui vient tout juste de fêter ses 50 ans d'existence, là aussi il est très difficile de résumer toutes les activités tant elles sont nombreuses. On peut en quelques mots dire qu'en 2014, il y a eu 4 séjours à l'étranger proposés aux jeunes, dont le très bel échange avec Koubalan. 120 heures de débat proposées aux jeunes. 50 jeunes ont été mobilisés dans des événements comme bénévoles. Donc voilà des choses qui nous intéressent particulièrement dans le cadre du projet jeunesse. La subvention de la ville est de 226 700 € pour un budget total de 411 124 €, à quoi s'ajoute le financement d'un emploi tremplin pour 7 200 € et la mise à disposition des locaux place de Bourgogne. Pour information, la MPT, la MJC et l'OCLVO bénéficient actuellement d'un DLA. Et à la suite de ce DLA, eh bien, nous serons amenés à retravailler nos partenariats. Nous en reparlerons dans des conseils futurs. Voilà. Le DLA étant le dispositif local d'accompagnement de ces structures associatives. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je remercie Madame Thioland pour ces délibérations.